m'appelle Élodie Vieille-Blanchard. Sur OM5, on va parler de végétarisme. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, vous avez déjà entendu parler de végétarien. On a déjà posé 1001 fois la question, est-ce qu'il faut continuer à manger de la viande? On va voir tout ça avec elle. Elle représente l'association végétarienne de France. Élodie, bonjour. Bonjour. Alors, le but de cette association, c'est de promouvoir ce fameux végétarisme. Vous êtes environ 4000 adhérents en métropole, donc ça commence déjà à faire du monde. Quels sont les critères, enfin je dirais, pour commencer à penser végétarien? Alors, je pense que beaucoup de personnes s'intéressent à l'alimentation végétarienne pour des raisons écologiques aujourd'hui, parce qu'on sait que la production de viande et de produits animaux a un impact très lourd, notamment sur le climat, mais sur les écosystèmes en général. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à leur santé aussi. On sait vraiment aujourd'hui que manger plus végétal, globalement, ça apporte beaucoup de bénéfices pour la santé. Et bien évidemment, la question éthique est quelque chose de très important. La majeure partie des personnes qui deviennent 100% végétariennes le deviennent pour des raisons éthiques. Ça veut dire qu'ils ont découvert quelque chose qui ne leur a pas plu, par exemple, sur le traitement des animaux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci par rapport aux animaux et on est dans une société qui est globalement clivée dans son rapport aux animaux, entre le rapport qu'on a aux animaux de compagnie, qu'on chouchoute, dont on prend soin, et les animaux de consommation, dont on ignore pratiquement tout, et qui vivent et qui meurent dans des conditions de grande violence. Pas non plus. Effectivement, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand la frontière commence à s'effriter entre les chiens d'un côté et les cochons de l'autre côté, on commence à se poser des questions et puis on se dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on consomme certains animaux et pas d'autres animaux? Et puis on s'intéresse à l'alimentation végétarienne. Alors comme vous représentez le végétarisme, je vais me faire moi l'avocate du diable. Et alors les gens qui disent oui mais nos ancêtres ils mangeaient bien de la viande, alors pourquoi on ne continuerait pas finalement à manger de la viande? Mais il y a on peut répondre de plusieurs manières à cette affirmation qu'effectivement on entend très souvent. D'abord, parler de nos ancêtres, c'est compliqué. On pense quand même que les hommes préhistoriques étaient globalement frugivores, c'est-à-dire que la chasse, c'était quelque chose de très ponctuel. Et on peut répondre aussi en disons que quand on voit des films, par exemple, on les voit en train de chasser le mammouth ou je ne sais quel autre animal. Ça n'a jamais été l'essentiel d'une consommation. L'essentiel de la consommation des hommes préhistoriques, c'était toujours les végétaux. La cueillette, alors. Voilà. Ce qui s'est transformé, enfin, le régime alimentaire s'est vraiment transformé avec l'agriculture, mais il s'est surtout énormément transformé à partir de la Seconde Guerre mondiale avec l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'avant les années 50, on consommait beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui. La consommation de viande et la production de viande à l'échelle du monde s'est considérablement accrue après la Seconde Guerre mondiale et on a atteint des niveaux... Où on l'a mangé peut-être plus dans le cadre d'une ferme, par exemple, on avait ses poulets, on n'allait pas en acheter, quoi. Effectivement, ça restait quelque chose de ponctuel. Et puis on peut répondre de toute façon qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps des hommes préhistoriques et... c'est vrai moi personnellement, je ne considère pas comme un critère moral ou comme un critère pour faire mes choix le mode de vie des hommes préhistoriques. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on se soigne, on dort dans un lit, on prend des contraceptifs, sinon on aurait des dizaines d'enfants. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu tiré par les cheveux en fait, à vouloir toujours rappeler le mode de vie des hommes préhistoriques alors qu'on a changé considérablement. C'est parce que c'est peut-être un des seuls critères de ceux qui mangent de la viande pour s'excuser de manger de la viande. Moi je suis une première mangeuse de viande. C'est vrai que j'adore la viande. Et je me dis peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont plus carnivores que d'autres. Des gens qui... Non? Alors moi personnellement j'étais une enfant qui aimait énormément la viande. Je mangeais vraiment toutes les viandes. Je mangeais du boudin, je mangeais de la langue de bœuf. C'était vraiment... J'ai mangé beaucoup de charcuterie. Et aujourd'hui je suis complètement végétalienne avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc je crois tout simplement que les habitudes ça se transforme. Et je crois qu'on peut adorer manger, adorer cuisiner et passer d'une alimentation à une autre. La cuisine, c'est vraiment une source de créativité immense et je ne pense pas qu'on soit carnivore ou végétarien d'une manière essentielle pour la vie. Les défenseurs de la viande vont dire oui, mais de toute façon, si on mange que végétarien, il va nous manquer des choses. Il y aura des éléments qu'on aura besoin et qu'on n'aura pas. On se rend compte que souvent, les personnes qui ont ce type de discours connaissent très peu de choses en fait à la nutrition. Et en vérité, c'est plutôt... Merci.
pardon. Hein. Oui. Mais en vérité, c'est plutôt le contraire, puisque quand on effectue des études statistiques sur des très larges populations, on se rend compte que les végétariens s'en sortent mieux que les omnivores. C'est-à-dire qu'il y a moins de mortalité, par exemple, chez les omnivores par rapport à la population dans son ensemble. On a, par exemple, on cite souvent une étude qui a été menée sur les adventistes du 7e jour, sur 70 000 personnes. Donc, pourquoi les adventistes du 7e jour? C'est parce que c'est une population relativement homogène. C'est des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas d'alcool, qui ont une activité physique. Donc, ça permet de comparer différents régimes au sein de cette population. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 12% de moins dans la population végétarienne par rapport à la population omnivore dans ce groupe. C'est une étude qui a été menée sur plusieurs années et sur un échantillon très très large. Donc ça, c'est quand même le meilleur indice en fait de la possibilité de bien se nourrir végétarien. Si vraiment il y avait des éléments qui manquaient, ça se verrait d'une manière ou d'une autre. Il y aurait plus de mortalité par telle ou telle maladie. Si c'est pas le cas, vous avez commencé à arrêter de manger de la viande à quel âge? Alors moi, j'ai arrêté de manger des animaux terrestres quand j'avais 14 ans. Mais pendant longtemps, j'ai mangé des poissons et je suis devenue vraiment végétarienne quand j'avais à peu près 25 ans. Oui. Et végétarienne et végétalienne, quelle est la différence? Alors, quand on est végétarien ou végétarienne, on ne consomme pas la chair des animaux. Donc, les animaux, ce sont les mammifères, mais aussi les poissons, les animaux marins, les mollusques, voilà, tous les animaux. Quand on est végétalien ou végétalienne, on ne consomme rien qui vient de l'exploitation des animaux. Donc, pas de produits laitiers, pas d'œufs. Ah oui, d'accord. Donc, vous les remplacez par quoi? Parce qu'on a tendance, quand on s'arrête comme ça, de vouloir chercher des palliatifs ou en tout cas des choses qui ressemblent. Par exemple, si vous mangez plus de crème fraîche, vous allez la remplacer par quoi? Alors, on peut remplacer la crème fraîche par de la crème de soja, on peut la remplacer par de la purée d'amande, on peut la remplacer par du yaourt végétal. Oui, mais on va dire, ah, c'est pas bon. Ah, c'est très bon. On vous invite bien volontiers au cours de cuisine qu'on organise. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Donc, dans le cadre de la campagne 1, 2, 3 Veggie, on organise des cours de cuisine chaque semaine sur Paris, chaque jeudi soir. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir les produits. Exactement, les bases et les produits. Et par exemple, on a une séance qui est consacrée aux desserts végétaux. Alors, on fait de la mousse au chocolat, on fait des gaufres, on fait du gâteau. Alors, mousse au chocolat sans matière grasse, du coup, enfin, je veux dire, sans... Qu'est-ce qu'on met dans la mousse au chocolat? Un peu de beurre, normalement? Il n'y a pas que des matières grasses d'origine animale, il y a des matières grasses d'origine végétale. Mais par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la campagne 1, 2, 3 Veggie, on vous fait découvrir une mousse au chocolat avec du chocolat et du potimarron. Donc la mousse au chocolat, il y a de la matière grasse dans le chocolat, et puis le potimarron apporte du liant et un petit goût sucré qui est vraiment délicieux. Mais on a aussi d'autres recettes avec de la crème de soja par exemple, avec du tofu soyeux. Il y a une multitude de recettes qui existent. Alors souvent aussi c'est que quand on s'essaye à des produits nouveaux, parce que c'est encore nouveau, même si c'est vrai que ça existe depuis très longtemps, c'est encore nouveau pour la plupart des gens. Donc on va choisir un produit et il suffit qu'on soit un petit peu déçu et on va se dire « Ah non, mais ça, mais c'est pas possible, je peux pas manger ça. » Donc comment on fait en fait pour choisir le bon produit, le produit qui a du goût, le produit qui va vraiment nous rassasier et puis en tout cas nous faire plaisir au niveau du palais? C'est pas évident, il y a tellement de produits Mais je crois qu'il faut être curieux, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de goûter des choses qui des fois ne sont pas très bonnes. On peut participer à des cours de cuisine, c'est vraiment une bonne occasion d'échanger. On peut parcourir un petit peu les blogs sur Internet, parce qu'aujourd'hui des blogs de cuisine végétarienne et végétalienne, il y en a une très très grande multitude. Et puis, je crois que quand on devient végétarienne ou végétalienne, on a des amis qui le sont, donc on parle beaucoup de nourriture, ça nous intéresse beaucoup. Par exemple, j'ai fait découvrir à une personne de ma famille récemment la purée d'amande en tartine avec de la confiture. Bon. Et c'est absolument succulent. Même la purée d'amande grillée, c'est excellent. Oh là là. Je suis d'accord avec vous. C'est mieux que vous savez, le chocolat qui commence par un grand N, là. Donc voilà, en fait, il y a une mine de choses à découvrir. Donc, le respect de l'écosystème. Hein. Quand on est végétarien, évidemment, on choisit des produits qui... mais là, j'ai envie de dire, par exemple, pour le soja, il y a quand même de l'agriculture intensive aussi. Alors, si on choisit des produits... Pas pour le soja à consommation humaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le soja qui est cultivé en Amérique latine, qui est majoritairement OGM et qui implique une grosse déforestation, c'est du soja pour les animaux d'élevage. C'est ça qui fait que... Exactement. Quand vous mangez de la viande en France, par exemple, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'intérieur de votre steak, de manière virtuelle, il y a du soja qui a été produit à l'autre bout du monde.
Quand vous achetez du tofu, par exemple, qui est la plupart du temps bio en France, ça vient de soja qui est cultivé en France, dans le sud-ouest, et qui n'est pas OGM. Voilà. Donc on peut même manger local en restant végétarien on a une France. Empreinte écologique beaucoup plus légère et on peut effectivement manger local, oui, bien sûr. Alors en parlant de local, vous avez des adhérents aussi dans les Outre-mer, notamment à La Réunion. Oui. Il y en a eu un temps à la Guadeloupe. Là, vous ne savez pas trop où en est l'association. Est-ce qu'aujourd'hui, des gens qui sont justement dans les Outre-mer et qui, par exemple, moi je parle de la Polynésie parce que je viens de là-bas, on est entouré de lagons et on est une population qui adore le poisson. Est-ce qu'on peut continuer à manger du poisson et avoir aussi une sensibilité vers le végétarisme? Mais je crois que c'est à chaque personne de faire ses choix alimentaires. Bon, c'est vrai que moi, d'un point de vue éthique, je peux pas cautionner l'alimentation qui repose sur la mort des animaux. Mais je pense que toute la démarche qui consiste à s'intéresser à l'alimentation végétarienne, c'est positif, effectivement, pour tout le monde et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, meilleure santé, vous avez vu ça sur votre corps? Alors moi, j'ai évolué de manière très lente, donc c'est un petit peu difficile de se rendre compte de ça. Puis je pense qu'on peut aussi manger végétarien et manger des choses qui sont mauvaises pour la santé, hein, c'est pas incompatible. Ce qui crée une bonne santé, c'est les conditions de vie, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je me réfère plutôt à des études statistiques sur des populations importantes. Mais je pense que globalement, oui, on se sent bien quand on mange végétarien, on digère mieux. Ça, c'est déjà certain. Alors, il faut être vraiment fort quand même quand on décide de devenir végétarien ou végétalien, parce que avec la pression de la famille autour, les amis qui nous invitent au restaurant ou qui nous invitent juste à la maison et qui n'ont pas les mêmes menus que nous, comment on fait quand on est invité et qu'il n'y a que de la viande au menu? Je pense que tout d'abord, on est invité chez des personnes avec qui on a des relations privilégiées. Donc, c'est des personnes qui veulent nous faire plaisir. Donc, je pense que c'est important. Si les gens nous connaissent bien, ils savent qu'on est végétarienne. Ils savent que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important toujours de bien préparer les rendez-vous sociaux, c'est-à-dire de donner une petite explication, peut-être de dire, tu sais, je suis végétarienne et peut-être préciser qu'on ne mange pas de poisson aussi parce qu'il peut y avoir des confusions. C'est toujours très bien aussi quand on est invité d'apporter un petit plat, d'apporter un dessert. C'est vrai que moi je fais souvent ça parce qu'étant végétalienne, je sais que mes hôtes ne sauront pas forcément préparer des desserts végétaliens. Donc je ne me prive pas pour le faire et en général ça fait très plaisir et ça passe bien. Donc votre fameuse mousse au chocolat entre autres? La mousse au chocolat a été inventée par une de mes collègues et elle a été c'est une recette qui a été recréée par une blogueuse végétarienne qui a pris de magnifiques photos. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui marche très bien. Oui. Alors pour informer justement le public qui se pose encore des questions sur est-ce que je veux devenir végétarien, qu'est-ce qu'un végétarien, etc. Vous avez des revues et notamment des guides. Une revue qui s'appelle Alternative végétarienne, vous l'avez devant vous. Oui, bien sûr. Et c'est une revue qui parle de quoi exactement? C'est-à-dire de tout ce qui est actualité dans le domaine du végétarisme? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines qui sont connectés au végétarisme et on essaie en fait d'aborder toutes les thématiques en fait, qui sont liées au végétarisme. Donc ça parle de cuisine, ça parle de philosophie, ça parle beaucoup de santé aussi, ça parle d'écologie et il y a beaucoup d'articles aussi sur ce qui se passe, des initiatives diverses. Par exemple, dans la prochaine revue, on aura une interview d'un sportif végétalien qui a fini 5e au championnat du monde de plongeon acrobatique, donc il explique son parcours. Donc voilà, on essaie vraiment de diffuser beaucoup d'initiatives positives. C'est vraiment ça qui nous intéresse. On n'est pas du tout dans les images violentes ou dans les choses comme ça. On est vraiment dans diffuser des infos, créer du réseau, se faire connaître, donner des outils de réflexion. Et vous avez aussi un guide du végétarien. Donc ça, c'est justement pour nous aider quand on décide de franchir le pas, de dire qu'est-ce que je peux cuisiner, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je dois choisir. Tout à fait. Donc ça, c'est un guide qui est offert à toute première adhésion. Donc si vous adhérez à notre association sur un stand ou bien par Internet, vous allez recevoir le guide du végétarien débutant. Donc c'est un guide qui vise déjà à démystifier ce que c'est que l'alimentation végétarienne, à expliquer qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien se passer et qui donne des idées de menus. Voilà. Oui, tout va bien se passer.
Quelque chose, par exemple, que vous avez démonté dans les idées reçues du végétarisme dans ce guide, c'est quoi, par exemple? Par exemple, cet éternel mythe des protéines, c'est-à-dire Oui, l'idée qu'on manquerait de vrai, protéines quand on est parlé. végétarien, l'idée que les protéines d'origine animale seraient de valeur supérieure aux protéines d'origine végétale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit démontrer très régulièrement, puisque ça ne s'appuie sur absolument aucun élément scientifique. Alors, quel aliment végétarien contient autant de protéines qu'une viande, par exemple, qu'un steak? Par exemple, le tofu contient autant de protéines qu'un steak, mais sans avoir besoin de consommer forcément du soja. La plupart des aliments, tous les aliments d'ailleurs d'origine végétale contiennent les 8 acides aminés essentiels qui permettent au corps de fabriquer les protéines. Donc ça peut être le riz complet, ça peut être les lentilles, mais ça peut être aussi et puis en ce moment, c'est le moment de manger des lentilles, oui. C'est de saison. Et puis vous avez fait un livre, alors il faut parler rapidement de ce livre, c'est « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» et vous l'avez fait avec quelqu'un qui représente le syndicat de la viande. Donc c'est quelqu'un qui est radicalement opposé à vos idées. Et comment on fait pour écrire un livre comme ça avec quelqu'un qui n'est pas du tout végétarien? Alors d'abord, c'est pas du tout moi qui l'ai contacté, hein. C'est l'éditeur qui avait ce projet de livre et qui a contacté donc 2 contradicteurs pour répondre à cette question. Faut-il arrêter de manger de la viande? Donc il nous a sollicité tous les deux. On a écrit séparément notre partie pour répondre à cette question. Et dans un second temps, on a eu la possibilité de répondre aux arguments du contradicteur. C'est-à-dire qu'on a reçu son texte et on a pu répondre à ce qui nous semblait erroné, abracadabrant. Donc c'était une expérience très intéressante. Et ensuite, on a débattu ensemble. On s'est rencontrés à plusieurs reprises avec René Laporte du syndicat de la viande. Bon, il faudra me le présenter aussi, hein. Non pas pour faire l'apologie de la viande, quoique on n'a même pas besoin de faire l'apologie de la viande aujourd'hui, c'est que la viande elle est dans tous les menus. Donc maintenant, effectivement, si vous êtes intéressé pour devenir végétarien, sachez qu'il y a une page Facebook, il y a un site web aussi, et puis effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pléthore de blogs et d'informations que vous pouvez retrouver sur Internet. Mais si vous voulez en savoir plus et adhérer à l'Association végétarienne de France, il y a une page Facebook, le nom c'est tout simple, Association végétarienne de France. Le site web, c'est www.végétarisme.fr. Les livres qu'on a évoqués, eh bien, vous les retrouverez bien sûr sur notre page Facebook et sur le site ou sur la page Facebook de l'association. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra la réinviter. Donc si vous en avez, vous nous en envoyez par mail ou sur la page Facebook et vous dites « Ah oui, mais vous n'avez pas posé telle question, moi ça m'intéresse de savoir ça » et ensuite on la réinvitera. Ça vous va? Ça me va très bien. Et puis j'ai envie de vous dire, de temps en temps on fera des cours de cuisine. Bon, le studio n'est pas encore adapté pour, mais il faudra y penser. On pourra apporter des petites assiettes de dégustation. Tout à fait. Merci Élodie. Merci un beaucoup. Dernier mot peut-être juste pour les gens qui hésitent encore. Mais je pense qu'il faut être curieux. Visitez notre site 123veggie. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette bonne recette de mousse chocolat potimarron. Je pense que ça va vous faire plaisir. Bon, eh bien, les gourmands, régalez-vous. Merci à vous. Merci.